Ça va? Ouais? Vous allez bien? Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci parce que sans toi, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Et je te loue d'être dans nos vies. Et Seigneur, nous te demandons de venir alors que le prêche et ta parole sera annoncée. Et que ton esprit valide chaque parole dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que si on prêche et puis que le Saint-Esprit n'est pas derrière, ça va faire un speech politique. Hein? À essayer de convaincre les gens de... Mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans les cœurs. Amen. Amen. Je voulais vous partager quelque chose qui va être cher à mon cœur. Alors, c'est peut-être particulier de dire que c'est le prêche peut-être le plus important que les chrétiens auront à entendre parce que ça peut faire un petit peu présomptueux. Et du coup, je vais vous partager ça ce matin tout en vous disant que moi-même, je suis en processus. Et quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas encore prêcher ça parce que je suis encore en train de le vivre avec toi. Et il m'a dit, Johanna, fais-le. Parce qu'en fait, c'est le cas d'énormément de personnes, énormément de chrétiens. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on est tous dans le même bateau, en fait ? Amen, amen. Donc, je vais me prêcher à moi. Et puis, si ça vous fait du bien à vous, ben, amen. OK ? Amen. Alors, le titre, c'est la réponse à tous mes problèmes. Alors, vous allez dire, ah, Johanna, facile. Tu vas nous dire qu'on a tous des problèmes et que la réponse, c'est Dieu. Forcément, vous êtes à l'église, donc vous allez dire, bon, Johanna, on sait. Et c'est ce que nous croyons tous, que Dieu est la solution aux problèmes. Sinon, on ne serait pas là. Oui ? On ne serait pas à l'église. Et puis nous passons notre temps à dire aux gens, il faut que vous vous convertissiez. Vous verrez, Dieu va répondre à vos problèmes. C'est pas ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait. Et vous avez tous rencontré Jésus. Ici, levez la main ceux qui ont rencontré Jésus. Voilà, vous avez rencontré Jésus. Et pourtant, vous êtes d'accord qu'il est le sauveur du monde. Il est mort pour vos péchés. Franchement, il a changé le monde. Vous fêtez Noël, vous fêtez Pâques, vous fêtez Jésus. Vous connaissez Jésus. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez encore des problèmes dans votre vie? Et pourtant, vous connaissez Jésus. Et puis après, ce qui va se passer, vous rencontrez Jésus, waouh, il pardonne mes péchés, il ouvre l'accès au ciel. Vous êtes au courant que si vous mourrez là tout de suite, vous allez au ciel? C'est énorme. Je vous souhaite pas, hein. Enfin, je vous souhaite pas de mourir. Je vous souhaite d'aller au ciel. Mais c'est énorme. On va au ciel. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on n'a pas peur de la mort. Et si tu es ici pour la première fois ce matin, si tu n'es pas sûr d'aller au ciel, c'est que tu n'es pas sauvé, parce que normalement, tu le sais. Puis après qu'on est devenu chrétien, il se passe un truc. Pour ceux, en tous les cas, qui sont à la CBM, mais tu découvres le Saint-Esprit. Parler en langue. Puissance de Dieu. Des guérisons. Des délivrances. Vous êtes avec moi? Donc tu es là, puis tu te dis, mais c'est énorme. J'ai rencontré Jésus, je vais aller au ciel. J'ai un ticket pour le ciel, quoi. Et tous mes péchés sont pardonnés. Waouh. Puis après, tu vas rencontrer Saint-Esprit, puis c'est énorme. Tu vas voir des gens guérir. Tu vas parler en langue. Tu vas voir les signes et les prodiges. Et pourtant, est-ce que vous êtes avec moi? Tu as encore des problèmes. Oui, mais ça pose problème qu'on ait encore des problèmes. Il y a quelque chose qui va commencer à clocher pour moi parce que je vais dire à Dieu, je sais que je suis sauvée. Et je connais le Saint-Esprit, je suis baptisée dans le Saint-Esprit. Et quand je prie pour des gens, il y a des délivrances. Il y a, pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit. Et je vais me rendre compte qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont toujours pas guéries. Vous êtes avec moi? Et là, ça va être compliqué pour moi. Parce que je vais faire tout ce que je sais que la Bible dit de faire. Je vais jeûner. Une fois, j'ai jeûné 3 jours sans nourriture, sans eau. Quand j'avais mal, vous êtes très mal dans les muscles. Vous avez déjà fait sans eau? Ça brûle. Ton corps, il brûle. Rien ne se passe. Je vais lire la Bible des heures. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Je vais demander la prière. Ça ne bouge pas. Et
Et là, il y a quelque chose où j'ai dit à Dieu, je vais pas lâcher cette affaire parce que c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je ne vivais pas forcément dans le péché. Vous êtes avec moi? Parce que des fois, quand tu vis dans le péché, tu as les conséquences de ton péché. Et tant que tu n'arrêtes pas le péché, les conséquences sont là. Mais j'avais mis ma vie en règle devant Dieu autant que je pouvais. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais il y avait des choses qui étaient réglées. Et donc, je vais prier, je vais dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous savez, souvent, quand ce n'est pas quelque chose que tu as fait, c'est souvent quelque chose qui est en toi à cause de choses générationnelles. Vous êtes avec moi? C'est comme si ça te colle à la peau. Tu as du mal à l'expliquer. Par exemple, il y a des gens, ils ont un fond continuel de dépression. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y a des gens, ils sont nerveux. C'est comme si c'était ton caractère. Ce n'est pas dû au péché. C'est pas dû... Vous êtes avec moi? Et donc, c'est comme si tu n'arrives pas à sortir de certaines peurs. C'est dans ton ADN, tu es né avec. Et puis, ma famille... elle va aussi commencer à vivre des choses. Écoutez-moi, quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te pousse, il est là et il pousse. Le Saint-Esprit a commencé à pousser. Plusieurs membres de notre famille, on a commencé à se dire, il y a quelque chose qui cloche dans notre famille. Normalement, vous repérez que dans les familles, c'est comme s'il y a le même problème. Vous avez déjà repéré? Et puis, c'est compliqué pour moi parce que mon papa est pasteur, mon mari est pasteur, me voilà pasteur. Donc, je suis censée quand même avoir les cases qui sont cochées. Et je vais vous partager ce matin en toute transparence parce que je crois que la libération de ma vie, de ma famille et la libération aussi de l'Église, parce que nous finissons toujours par découler sur les gens autour de nous. Amen. Et du coup, je vais prier et le Seigneur va me parler assez clairement et me dire, Johanna, il y a dans ta famille un secret de famille. Pas dû à mes parents, mais dû à mes grands-parents. Vous savez très bien que les gens nés pendant la guerre et tout ça, il y a eu beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas dire. On ne va pas juger, vous êtes d'accord? Si vous et moi, on avait vécu pendant la guerre, on aurait peut-être fait des choses pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, donc il n'y a pas de jugement et franchement, il n'y a pas de jugement. Et le Seigneur, on va se mettre à prier en famille, on va dire c'est vrai, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je veux te dire ce matin, si tu as fait tout ce qu'il fallait, mais qu'il y a toujours comme une ficelle attachée, tu sais, moi, j'appelais ça un chihuahua qui aboyait tout le temps dans ma vie. Alors moi, j'avance, il n'y a pas de souci. Mais des fois, j'avais envie de faire, mais lâche-moi! Vous êtes avec moi? C'est un truc juste... Et ça pouvait provoquer chez moi par moments des tensions. Alors que je peux vous dire que je suis une fille vraiment cool. C'est-à-dire que j'aime rigoler, ce qu'on pense de moi, je m'en fiche. Je suis allée passer le bac en chantant, moi, je m'en fichais. Je passais mes examens. Le matin, j'y allais, je disais à mes parents, oh, trop bien, je vais faire mon examen. Toutes mes copines étaient stressées, moi, non. Et là, des tensions intérieures, parce que je vais aussi vous dire quelque chose. Plus tu avances avec Dieu, plus ce qui est dans ta vie vient à la surface. Amen. Et ça, j'ai eu du mal à mettre les deux choses ensemble. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que mon nombre d'abonnés ne fait que d'augmenter et les conversions sont énormes. L'onction sur ma vie, elle grandit. Seigneur était en train d'ouvrir des portes et tout. Et la tension, elle se resserre. Et le Seigneur, il me dit, Johanna, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et je vais continuer jusqu'à ce que ce truc sorte. Et j'ai pas aimé. J'ai dit à Dieu, je veux pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est lui qui dirige. Amen. Je vais te dire un truc, je ne sais pas ce que tu vis, mais les tensions que tu vis, c'est Dieu qui met en lumière beaucoup de choses. Soit tu diras à Dieu, mais pourquoi je suis comme ça? Et tu seras fâché, et puis tu diras que c'est injuste, ou tu blâmeras les autres et tu diras, je suis sous tension à cause de vous. Non, vous savez pourquoi? Souvent on est en tension, pas à cause des autres. Les autres, ils viennent, ils font leur vie, mais comme nous, on est déjà chargés, tout de suite, ils nous énervent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, honnêtement, je vais te dire quelque chose, je veux bien croire
que dans toute ta vie, c'est toujours la faute des gens. Mais tu sais, quand c'est la faute de ton ex, et puis la faute de ta mère, et la faute de ton père, et la faute de ta voisine, il se peut que ce soit peut-être toi aussi qui as un problème. Oui? Et alors, début janvier, je suis toute contente, le Seigneur me parle, je suis en contact avec les prophètes, et j'annonce le réveil. Ah, vous dites amen, hein, attention. Et je suis contente et je sais qu'il a lieu. Et puis j'ai contact avec toutes sortes de personnes qui disent oui, c'est ça, le Seigneur est en mouvement et tout. Et la parole, je suis contente, je suis ici et je le dis et je dis, le Seigneur va commencer par sa maison. Et ce qui était avant ne passera plus. Et je sens l'onction sur moi et je suis contente et je me dis, l'église elle va être enflammée. Yaou! Et pam, le Seigneur me tombe dessus sur qui en premier? Bah oui, parce que tu annonces des choses, tu crois que ce n'est pas pour toi en premier. Amen. Attention à ceux qui prêchent, la Bible, elle dit. Hein, parce que ça commence avec toi. Hein. Et là, le Seigneur il me dit, oui, Johanna, je vais commencer par ma maison. Et tous ceux qui sont appelés, je vais aller les chercher et je vais aller mettre en lumière tout. Je vais vous dire quelque chose en ce moment. Il y a une onction pour mettre en lumière. Vous dites amen. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous. Hein. Tu critiques, on va être au courant. Tu trompes ta femme, ça va être mis en lumière. Il y a des secrets de famille, ça va venir à la surface. Mais pas pour l'humiliation, pour la libération. Sois humble, dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on va prier en famille, et en effet, le Seigneur va parler, et le secret de famille va être révélé. Et là, dans mon cœur, je me dis, ça y est, je tiens le menteur. Je tiens la bête, parce que moi, je sais que la vérité libère. Et je sais que tout secret de famille, je le dis aux gens qui sont dans la délivrance, je dis, dites la vérité, mettez la lumière, libérez les gens. Si cet enfant, son père n'est pas son père, et tu le sais très bien, dis-lui à ton enfant, c'est important. S'il a été adopté, et que tu lui as jamais dit, il faut lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'étais tout le temps dans ça. Et là, je suis contente parce que je me dis, ça y est, on tient comme cette malédiction qu'il y avait continuellement dans la famille. Et là, j'annonce à ma famille, ils sont là, ils pourront vous dire, je leur dis, c'est bon, ça commence toujours par la tête. Si nous, on est libre, toute l'église est libre, c'est bon. Et je suis contente et je dis, ça y est, le Seigneur a parlé, le diable se cachait, le Saint-Esprit a révélé, on se met en famille, on se repent en famille pour les péchés de nos pères. Amen. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas tombés de nulle part, hein? Donc vraiment, on met en lumière. Et puis à d'autres personnes, pas que la famille. Je dis à la famille, il faut le dire à d'autres pour qu'on mette en lumière. Oui, et puis je suis contente. Des années que je priais pour ça en plus, que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que... Et je suis contente. Et ça ne bouge pas. Vous alliez tous dire amen. Et ça ne bouge pas, les tensions restent. Et les tensions vont s'amplifier à certains moments avant que je fasse le ministère. Alors ça, je me disais, mais c'est pas vrai ça. J'ai un mari facile à vivre, un fils qui est gentil, donc j'ai pas de raison. Mais avant d'exercer le ministère, tu sais quoi, tu vas être souvent attaqué sur ton appel en fait. Amen. Hein? Et donc là, franchement, je perds courage et je dis à Dieu, alors là, j'ai élevé toute ma famille pour prier. Ça fait 2 ans qu'on prie. On a jeûné, on a déclaré, on a mis en lumière. Et encore une fois, je coche toutes les cases de ce que je vous aurais conseillé de faire. Et les pressions sont toujours là. Vous allez me dire, elle n'est pas encourageante ton prêche, Johanna. Et là, le Seigneur va me parler très clairement et va me dire, Johanna, je vais vous mettre la phrase, je crois que je l'ai mise. Johanna, tu connais la maladie, mais ce n'est pas ça qui guérit. C'est de connaître le remède. C'est-à-dire que la maladie avait été mise à la surface. Et si vous êtes médecin, votre job, vous avez 2 jobs. Trouver de quoi la personne souffre et après lui donner le bon médicament. Et donc, je dis à Dieu, ok, j'ai la maladie, mais je n'ai pas le bon médicament et je ne comprends pas parce que je dis à Dieu, mais j'ai Jésus et j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me manque? Et Dieu va me dire de chercher sa face. Alors, je vais me mettre à aller tous les jours marcher, parce que moi, je suis quelqu'un de très actif, donc si je suis dans ma maison, je vois tout ce qu'il y a à faire, donc j'ai du mal à me concentrer à prier. Donc je me dis, je vais aller marcher et je vais aller prier. Et je vais aller dans les bois, parce qu'il y a un bois pas loin de chez moi, et je vais faire ça. Et moi, je suis sûre que Dieu, il va me parler au bout de 15 jours.
Encore une fois, que dalle. Sauf qu'au mois de février et mars, il y a de la boue dans les bois. Vous avez vu, j'ai du vernis, moi je suis classe. Et me voilà dans les bois. À dire à Dieu, j'ai tout fait. J'ai annoncé le réveil et je l'ai dit à tout le monde. Et en plus, maintenant, c'est partout sur Internet. Et tout le monde y croit. Et il se passe des choses et moi, je les vis pas pleinement. Et après, je vais dire à Dieu, et puis regarde, il y a plein de nouveaux qui viennent à l'église sans même qu'on les ait invités. Seigneur, tu le fais, je ne te comprends pas, je n'arrivais pas à comprendre. Et je vais marcher et je vais tout dire à Dieu. Et puis je vais lui dire, puis une fois que j'avais tout dit, bon, je me suis arrêtée, parce que tu sais, quand tu parles toute seule dans les bois 2 semaines, tu peux devenir fragile. Hein. Alors je lui dis tout. Et un jour, je vais juste lui dire, parce qu'il pleuvait, et je vais juste lui dire, puis tu peux pas, au moins, je sais pas, peut-être arrêter la pluie, au moins ça, tu vois. Il se met à faire d'un coup pire. Et je lui dis, oh, puis tant pis, de toute façon, je suis là, voilà. Et je vais marcher, alors au début, je marche 1-2 heures, après c'est 3-4 heures par jour. Et puis je vais faire que ça. Et puis je vais dire au pasteur, écoutez, je vais prendre peu d'entretien, je vais marcher dans les bois parce que moi je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas être un faux ministère, je ne vais pas être une fausse. Si Dieu est en train de mettre la lumière sur ma vie, je ne vais pas faire celle qui dit « Oh moi, oh non, oh Seigneur, oh gloria, kumbaya ». Voilà, j'ai dit à Dieu, s'il y a le réveil et que tu dis que tu commençais par ta maison, je vais plier genoux et tu vas le faire. Et donc du coup, je vais marcher, puis on en est à 1 mois, à 2 mois, et j'ai des invitations de partout. Et là, je dis à Pierre, je ne comprends plus le Seigneur. En Afrique, au Québec, en Allemagne, en Suisse pour prêcher. Et là, je dis à Pierre, envoie un mail à tout le monde et dis-leur juste que Johanna n'est pas disponible. Elle est dans les bois. Parce que je vais te dire un truc. Quand tu approches et que le Seigneur te bénit et que les choses avancent dans ta vie, le diable, ça l'arrange aussi de te pousser pour que tu y ailles. Mais si tu n'es pas prêt, reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Et donc je reste tranquille. Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas accepter des invitations ou quoi pendant 2 mois. En 2 mois, ma chaîne TikTok augmente toute seule. Je crois que j'ai posté 3 ou 4 vidéos depuis, à 600 000 abonnés. Les vidéos de prêche que je fais font des millions de vues et je ne fais rien d'autre que de marcher dans les bois en train de dire à Dieu. Et là, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, Johanna, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Je lui dis, ok. Et là, il va me parler. Et il va me donner Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais vous demander, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Le verset, il dit, Jésus est le chemin. Et j'étais sur ce chemin et le Seigneur me dit, Johanna, je suis le chemin. Et tu es sur le chemin. Et tous les chrétiens sont sur le chemin. Je lui dis, ben oui. Il m'a dit, mais c'est quoi la destination, Johanna ? Alors je suis là, je lui dis, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Non, nul ne vient au Père. Il m'a dit, Johanna, la destination, c'est le Père. Alors attendez, parce que ça ne va pas parler à beaucoup d'entre vous, parce que le Seigneur m'a dit que c'était la plus grande maladie de tous les chrétiens. Vous connaissez Jésus, vous connaissez le Saint-Esprit, mais on est énormément à ne pas connaître le Père. Et le Père est très rarement prêché. Et si vous avez des craintes, des colères, des addictions et tout, c'est tout dû au fait que vous ne connaissez pas le Père. Parce que le Père, si tu voles, tu ne volerais pas parce que tu saurais que le Père prendrait soin de toi. Si tu as une tendance à coucher avec plein de gens avant le mariage ou quoi, c'est parce que tu ne sais pas que tu as un Père qui t'aime, tu recherches l'affection. Et Seigneur, il m'a dit, Johanna, beaucoup de chrétiens sont sur le chemin de Jésus et ils prêchent Jésus sur le chemin. Et ils imposent les mains aux gens, le Saint-Esprit. Il y a énormément d'orphelins dans le corps de Christ. La destination est le Père. Et beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le Père. Et ce qui s'est passé dans ma famille, c'est que le secret de famille était lié à mes grands-parents. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand il y a un dysfonctionnement, ça entraîne un fonctionnement où tu prends
la personne qui t'a élevé et elle devient la référence du Père. Écoute-moi, c'est une clé pour toi ce matin. Ce que tu penses du Père, c'est ce que tu penses de ton Père. Je recommence. Ce que tu penses du Père, Dieu le Père, c'est ce que tu penses de ton Père. Et tu vas voir Dieu dur, ou tu vas voir Dieu comme quelqu'un qui abuse, qui exagère. Et moi, je me suis dit, mais c'est normal que tout le monde a un problème avec le Père, parce qu'on a tous eu des pères terrestres, pas des pères parfaits. Et du coup, forcément, nous avons tous une carence avec le Père, tous. Et là, ça va être fort. Il y a un passage que Dieu va me donner. Je vais vous le partager. Ça a été comme des révélations pour moi. Le Saint-Esprit, il a pour but de te mener au Père. Il est marqué, vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus, il a pour but de te mener au Père. Et vous avez remarqué que quand Jésus il est sur terre, il passe son temps à dire quoi ? Le Père me dit, je suis l'enfant du Père. Le Père m'a envoyé. Comme le Père est, je suis le Père, le Père, le Père. Et tu as envie de dire à Jésus, mais pourquoi tu fais que de parler de ton daron ? Vous voyez ? Parce que Jésus, il savait qu'il avait affaire à des gens orphelins de cœur. C'était des Juifs, ils avaient la Torah. Ils avaient entendu dire que Jésus avait ouvert la mer. Oui, ils avaient tout. Et Jésus, il vient et il dit, je viens vous révéler le Père parce que vous ne connaissez pas le Père. Tout ce qui ne va pas dans ta vie est dû au fait que tu ne connais pas le Père. Vraiment, tu as un cœur orphelin dans certains domaines, c'est certain. Et Dieu, il va guérir ça. Il va guérir ça. Et pendant que je marchais dans mes bois, le Seigneur m'a dit, Johanna, tu as vu la maladie, tu as vu le dysfonctionnement dans ta famille dû à cette malédiction générationnelle. Mais toutes les familles ont leur dysfonctionnement et le seul moyen va être la rencontre avec le Père. Ça va être le seul moyen. Alors, essayez de me suivre. On va lire un verset ensemble qui est très important. Ça s'appelle la prière de Paul pour les Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi, dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire ma reconnaissance et tout ça. Paul, les Éphésiens, c'est une église qui va bien. Les Corinthiens, c'est une église à bazar. Ils font plein de trucs bizarres. Mais les Éphésiens, ils vont bien. Et là, Paul, il dit aux Éphésiens, je suis content parce que vous aimez Dieu et vous vous aimez les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le plus grand des commandements ? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, je me dis, Paul, il est là, il est en train de parler à des chrétiens et il leur dit, vous connaissez Jésus, c'est bien. Et vous vous aimez entre vous, c'est bien. Et du coup, moi je lis ça, puis le verset d'après, il me dérange parce qu'il dit, mais je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il va leur dire, vous aimez Dieu, vous aimez les autres. Alors, vous êtes parfaits. Et il dit, mais je vais prier une chose. Qu'un esprit de révélation du Père vienne sur vous. Ça veut dire que Paul, il a affaire à des chrétiens, il se dit, ouais, vous aimez Dieu. Ouais, vous aimez les uns les autres. En plus, aimer les uns les autres, je pense qu'on n'est pas tous arrivés. Amen, hein? Mais eux, ils y étaient arrivés. Et il va dire, mais je vais prier encore une chose. Et moi, je me dis, mais tu vas prier quoi? Ils sont parfaits, ces Éphésiens. Ils aiment Dieu et ils aiment les autres. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Et il va dire, je vais demander que vous ayez une révélation du Père. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que le Père ne vient que par révélation. Et je ne peux pas vous l'enseigner. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est une révélation qui doit venir, je m'explique. Si je vous parlais des Maldives, et je vous enseigne, et je vous dis, l'eau, elle est bleu turquoise aux Maldives. Le sable, il est blanc. Et il y a un petit vent frais sous les cocotiers, vous m'écoutez. Mais si vous allez aux Maldives, c'est pas pareil. L'eau, vous allez la sentir. La noix de coco, la mangue. Je viens vous annoncer qu'il est impossible que quiconque ne vous prêche le Père.
Jésus a dit, je suis venu pour que vous soyez sur le chemin, et vous êtes sur le chemin. Mais personne ne pourra jamais vous prêcher le Père, ça doit se passer entre vous et Dieu. Et je veux vous dire, il va falloir chercher le cœur du Père jusqu'à ce que vous ayez la révélation. Tu as un problème avec l'impureté à cause de l'image du Père que tu n'as pas, je te le garantis. Tu as un problème avec la manipulation à cause de l'image du Père. Tu sais que quand tu as compris que tu avais un papa qui était tout le temps là, qui veille sur toi, tu sais que tu n'as plus besoin de manipuler. Tu sais que tu n'as pas besoin d'être reconnu parce que quand tu comprends que tu es aimé par la personne la plus importante de la surface de la terre, qu'est-ce que tu en as à faire d'être reconnu par des hommes? Et je vais te dire quelque chose, tu es légaliste. Légaliste, c'est quoi? C'est des gens qui ont des règles et qui sont durs et qui condamnent à cause de l'image du Père que tu as eu. Et un matin, vous savez, on prie tous les matins pour le réveil. Et là, j'arrive et il y a un colis sur la table. Et quelqu'un dit, il y a la poste qui a livré un colis, c'est au nom de Johanna. J'ouvre. Un pasteur m'écrit et me dit, Johanna, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me sens poussée du Saint-Esprit de le faire. Il m'envoie un livre sur les malédictions générationnelles. Je me dis, bingo le gars, il est en plein dedans. Puis il m'écrit une lettre. Et il me dit, Johanna, je souffre de me rendre compte du nombre de ministères et de pasteurs qui sont orphelins du Père. Et j'ai lu ça et j'ai dit, mais c'est tellement vrai. Tellement de gens se lancent dans le ministère et disent aux gens ce qu'il faut faire et comment le faire alors qu'eux-mêmes ne sont pas guéris. Et du coup, ça finit par faire du mal au corps de Christ, ça fausse la donnée. On a des pasteurs durs ou des pasteurs, ils eux-mêmes ne sont pas guéris. Et le Seigneur m'a dit, Johanna, dans le réveil qui arrive, je vais guérir ma maison et je vais ramener mes enfants à moi. Ramener mes enfants à moi. Et forcément, il fallait que ça commence par moi. Alors je vais vous dire, est-ce que j'ai rencontré le Père? Non, mais il m'a dit qu'il allait me rencontrer. Alors je l'attends. Et c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, je ne peux pas encore prêcher là-dessus. Il m'a dit, si Johanna, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et je vais faire ça avec toute l'Église. La suite du verset va dire, je prie qu'il illumine vos yeux. Ça veut dire que les Éphésiens qui aiment Jésus, qui aiment les autres, sont aveugles. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, t'es aveugle. T'es aveugle. Alors vous ne le savez peut-être pas, je porte des lentilles, je suis très très myope et très très astigmate. C'est pour ça que vous me voyez des fois faire comme ça, souvent. Et si je loue et que je pleure, après, la lentille elle bouge et je vois tout flou, je vois plus les gens. Et ça a peut-être été une bénédiction des fois parce que du coup, j'ai toujours loué Dieu, peu importe si la salle était d'accord ou pas. Je ne pouvais pas les voir. Donc, et en fait, la première fois que je vais avoir des lunettes, je vais avoir 14 ans. Et en fait, je suis grande de taille, alors j'ai toujours été au fond de la classe. Et je ne savais pas que je ne voyais pas. Parce que quand tu n'as jamais eu de lunettes, pour toi, c'est normal. Et en fait, c'est juste qu'une fois en voiture, ma mère, elle cherche sa route, puis elle me dit de chercher un panneau. Et en fait, elle va me dire, mais tu fais exprès, il est là. Et j'étais mais non, elle va se dire, elle a besoin de lunettes. Donc on va y aller, alors là, l'ophtalmo, il va dire, elle est complètement myope, votre fille. Bon, on récupère les lunettes 1 ou 2 semaines après, et je me rappelle, j'étais avec ma mère, je mets mes lunettes, et je regarde ma mère, je dis, t'es moche. Alors, ma mère, elle me dit merci. Je voyais les boutons de ma mère, je ne croyais pas qu'elle en avait. Et vous savez, j'ai toujours cru que le macadam, moi, c'était un truc tout lisse, tout noir. Et là, je voyais plein de cailloux. Elle était jolie, maman, papa. Je sais, je te demande pardon, papa. Et toi, t'es pas myope. Ça, c'est vrai, hein. 73 ans, pas de lunettes, hein. Il est bon, lui, hein. Et je vais voir. Et je voyais pas avant. Et je me rappelle quand je les mettais en cours, je me disais, mais c'est ça qui est écrit au tableau. Voilà le truc, quoi. C'est un peu... bref. Et j'écrivais comme ça sur ma table de cours. Et après, je me suis dit, mais pourquoi mon nez, il touchait la feuille, quoi. J'ai une vraie myope. Dieu, tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu sais que tu ne le sais pas parce que tu es né comme ça, sans le Père. Tu es né avec un père défaillant. Tu es peut-être un père qui t'a abandonné, peut-être un père qui a abusé de toi, peut-être un père colérique. Et de toute façon, il était humain. Et tu es... Je te le garantis, tu es myope. Tu es myope. Et là, le Seigneur il m'a dit, Johanna, je vais te révéler le Père et je vais le révéler à mon Église parce que tu pourras chasser tous les démons que tu veux. Mais si je chasse un démon d'impureté de quelqu'un, mais que la fille, elle n'est pas
remplie de l'amour du Père, elle va retourner aller rechercher parce qu'elle est vide. Vous êtes avec moi? Et mais ça m'a aidée. Et du coup, parce que des fois je disais à Dieu, pourquoi il y a des gens pour qui je prie qui ne sont pas libérés? Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas? Et le Seigneur, il me disait, mais Johanna, tu peux utiliser toute la puissance que tu veux. La puissance, le Saint-Esprit avait pour but de mener les gens à Abba Père. Tout le christianisme a pour but de révéler le Père. Un Père qui nous aime. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire, comme je vous ai dit, il faut l'expérimenter. Et j'ai envie de vous dire à CBM, ça vous dit qu'on se mette à dire à Dieu, Seigneur, je resterai dans les bois jusqu'à ce que la révélation du Père me vienne. Ma chérie, tu vas te marier avec la mauvaise personne si tu n'es pas guéri des blessures de ton père. Tu m'entends? Mon gars, tu vas être un mauvais mari et un mauvais père si tu n'as pas la révélation du Père. Parce que tu vas leur donner quoi? Tu vas leur donner ce que tu es, ce que tu as reçu. Mais si tu as la révélation du Père, la Bible dit c'est une révélation. Prenez avec moi vos Bibles s'il vous plaît. On va prendre un passage ensemble. Prenez voir Matthieu 11, 27. Matthieu 11, 27. Mon Père, c'est Jésus qui parle, mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce verset? Il dit, qui est le Père, qui est le Fils et tout. Et il dit, sauf celui à qui il l'a révélé. En fait, Jésus, il essaie de dire, le Père, il est en moi. Ce que je fais, c'est le Père. Le Père, il est là. Il m'a envoyé. Je représente le Père, le Père, le Père. Et il dit, au final, c'est lui qui révèle. C'est lui qui révèle. J'ai peur que nous soyons une église avec un grand E, avec beaucoup de gens qui se disent « Mais je suis chrétien !» Un chrétien orphelin. Et c'est pour ça que tu ne vas pas bien. « Mais je suis sur le chemin, je suis persuadée que Jésus m'a sauvé. » J'en suis sûre que tu es persuadée. « Je suis baptisée dans le Saint-Esprit. » Je suis sûre que tu es baptisée dans le Saint-Esprit. Je ne remets pas du tout ça en cause. Tu l'es. Tu parles même en langue. Waouh! Alors du coup, je vais vous demander pardon parce que pendant longtemps, et j'ai enseigné ça, j'ai dit aux gens, Jésus, il est venu pour que vous rencontriez le Saint-Esprit, pour qu'il vous libère. Je vous l'ai enseigné, vous vous rappelez? Je l'ai toujours dit. En fait, Jésus, il est venu pour vous libérer, pour vous montrer le cœur du Père. Il me manquait une partie. Ouais, Jésus, il libère et je l'ai toujours prêché. Et ouais, les démons, ils partent, c'est vrai. Sous la puissance de Dieu, de toute façon, tu prends une fourmi face à un géant, forcément la fourmi elle est écrasée par le géant, donc forcément la puissance de Dieu elle marche. Sauf qu'une fois libre, si tu n'es pas rempli du Père, ça va recommencer. Vous êtes avec moi? Ça va recommencer. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu es le fruit d'une lignée et c'est en toi. C'est en toi. Il y a des bébés, vous savez, si leur maman elle a eu une grossesse et elle était nerveuse, vous avez déjà vu les bébés, ils naissent, ils sont tout nerveux. Et c'est pas de leur faute, et c'est pas de ta faute. Alors peut-être que tu as péché et tout, oui, mais le péché, il vient pas de nulle part. Il vient pour essayer de répondre à un besoin. Ne te mens pas, toi-même, il y a des gens, ils disent, ouais, ben moi, mon père, maintenant, je le vois plus, tant mieux. C'est faux. C'est en toi. Ah, mon père, il est mort et je m'en porte mieux depuis. C'est faux. C'est en toi. Et comme le diable, il est malin, il va prendre l'image du père que tu as eu parce que tu as eu que ça et il va te dire, ça c'est Dieu, ça. Ça c'est Dieu. Et tu vas me dire, non, je dis que Dieu est amour. T'en sais rien du tout en fait. Tu le répètes parce que tu l'as entendu dire. Vous êtes avec moi? Tu sais comment je le sais? Il y a plein de gens qui disent « Ah oui, Dieu est bon ». Il leur arrive une tuile. Pourquoi Dieu a permis ça? Tu n'as aucune idée de la bonté de Dieu dans ton cœur. En fait, tu n'en sais rien. Et on chante tous les chants « Ah bah Père », c'est des paroles en l'air. Il y a plein de chants de louanges où je finis par être agacée en me disant « On est en train de les chanter mécaniquement ».
On n'a aucune idée de ce qu'on... Vous savez quoi? Il y a beaucoup de chanteurs et d'artistes pas chrétiens qui sont en train de faire des chants chrétiens parce qu'ils voient que les évangéliques, vous savez, on a le vent en poupe, hein, on a des bons sons, et ils sont en train de prendre des paroles chrétiennes pour que ça vibe. Mais il n'y a pas, c'est que des mots. C'est la révélation du Père. Et vous savez ce qu'on fait? Il y a des couples où ça ne va pas, puis on essaye de dire aux couples qu'il faut qu'ils se remettent ensemble. Si la fille, elle n'est pas guérie de ce qu'elle a vécu avec son père, elle le reprojette sur son mari. Il faut guérir son cœur de petite fille. Et des fois, le mari, il ne comprend pas. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Et on dirait qu'elle a quelque chose contre l'homme. Ouais. Alors vous allez me dire, pourquoi, Jonah, tu fais que de parler du père et pas de la mère? Parce que, messieurs, la parole de Dieu dit que vous êtes le chef du foyer. Et tout ce que vous faites découle sur la maison. Alors vous allez me dire, c'est pas juste, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Tu découles sur ta famille. Amen. Je sais que c'est un sujet un peu lourd, mais beaucoup de chrétiens sont l'un des deux fils de la parabole, vous savez, du fils prodigue. Vous avez celui, vous savez, qui s'en va là, qui dit, ouais, je me casse, moi, je vais aller faire mon péché. Et t'en as un autre qui est là, et il est le petit chrétien, mais la parabole, vous relirez, c'est marqué, il n'était pas dans la maison. Quand tu as toujours deux formes de personnes. Tu as celui qui se rebelle et qui dit « j'en ai rien à foutre, ciao !» Et tu as l'autre qui dit je vais être chrétien, et il devient légaliste. Parce que son cœur n'est pas guéri. Et c'est pour ça que dans nos églises, on est là, puis on dit « mais pourquoi on n'arrive pas à sauver le monde ?» Parce que nous n'avons pas le cœur du Père. Et quand le fils prodigue, il revient, qu'est-ce qu'il fait le deuxième fils? Il fait « qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait ?» Vous savez quoi? Les deux sont malades. Si tu pèches continuellement, ton cœur est malade. Mais si tu es un bon pharisien, ton cœur est malade. Amen. Tu ne connais pas le cœur du Père. Et je crois que tout le corps de Christ ne connaît pas le Père. Je suis désolée, mais il va y avoir une énorme guérison qui doit venir dans notre église, parce que le monde là dehors, c'est un monde d'orphelins. Je ne vous explique même pas ce qui se passe là dehors. Je pense que vous savez autant que moi. Hein. Entre les abus, maintenant, on va même faire en sorte qu'il y ait la GPA. Vous savez, comme ça, c'est bien. On va effacer la mère, on va gommer le père. Ça va être parfait, tout ça. Ça va être, les familles explosées et tout. Mais le Seigneur, il va nous lever comme une lumière dans les ténèbres. Et notre message, ce sera le Père. Le Père. Alors vous allez me dire, Joanna, le Saint-Esprit et Dieu, justement, Dieu va être révélé dans toute sa puissance. Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a manqué le Père. Et les charismatiques, vous savez, c'est quoi notre problème? On a mis beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle sert à quoi? À t'amener au Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est quasiment jamais appelé Père, sauf de façon collective. Et il va être appelé Père à peu près une dizaine de fois. Il va y avoir une ou deux fois où David, et on parle de David qui est quand même un grand adorateur et quelqu'un de très proche du Père, et David va dire « mon Père ». D'accord ? Mais dans l'Ancien Testament, Dieu, il est éternel. Il est tout-puissant. Il est le feu. Il ouvre la mer. Il est... Et c'est pour ça que quand Jésus, il arrive, et il passe son temps à dire le Père, les pharisiens, ils le regardent, ils disent, mais nous, on connaît la Torah, on connaît la Bible, on connaît la loi, on connaît tout. De quoi tu parles? Ils connaissaient Dieu puissant, ils connaissaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Père. Et tellement ça va les embrouiller qu'ils vont le crucifier. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Père. Ton problème, c'est que tu ne connais pas le Père. Dis à ton voisin, tu ne connais pas le Père. C'est sûr. Sinon, tu irais mieux. Amen. Amen. Et donc, Jésus, lui, va rendre le Père personnel. Il va toujours dire, vous avez un Père, il est mon Père.
Dans l'Ancien Testament, ça va être 10 fois. Et Jésus, lui, par contre, rien que dans les évangiles, va dire 180 fois que Dieu est le Père. Tout le temps, il va dire c'est le Père, c'est le Père. Je peux vous donner un exercice à faire cette semaine. Lisez l'évangile de Jean. Il fait que de dire c'est mon Père, je fais ce que mon Père dit. Alors moi, quand j'ai lu le verset, vous savez, Jésus, il dit, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Vous l'avez lu ce verset? Et moi, je me suis dit, moi, franchement, j'aurais pas fait ça. Si j'étais Jésus, avec les pouvoirs que j'aurais, j'irais dans toutes les morgues et je ferais tada! Et tout le monde se lèverait. J'irais dans les villages, vous savez, où il y avait les lépreux. Hein? Donc des fois, ils étaient 1000 dans ces villages. J'irais et je ferais tata! Et je libère 1000 lépreux dans les rues qui courent et qui font « Je suis guéri! Je suis guéri !» Et franchement, je mettrais tout sur TikTok. Je rendrais le truc viral. Il ne fait que ce que le Père lui dit. Et le Père, il va lui dire « Guéris cette personne-là, cette personne-là. » Et moi, je lis la Bible, puis j'ai envie de dire « Vas-y, t'as des super pouvoirs. On rentre dans le game. Go !» Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est le problème de beaucoup de pasteurs. Au lieu de faire que ce que Dieu leur demande, ils sont en burn-out parce qu'ils font au-delà de... Et le Père leur a jamais demandé. Et Jésus, en 3 ans, en allant voir une pauvre fille qui est en train de prendre de l'eau là dans un puits, en allant voir un lépreux, en allant voir un autre là, qui ne sait pas marcher, et puis il lui dit « Tu veux guérir ?» « Bah ouais, mais je ne sais pas trop. » Il leur met debout. Il prend des illettrés, il transforme le monde. Parce qu'il fait que ce que le Père demande. Si tu ne fais que ce que le Père te demande, tu vas être tranquille. Ça se trouve, Dieu, il va te demander juste, tu sais quoi, d'envoyer une boîte de chocolat à ta belle-mère. Tu vas dire à Dieu, ah non, ma belle-mère, je vais lui dire les 4 vérités. On va se parler en face. Mais le Père, il va te dire, la boîte de chocolat, c'est tout. Et elle va voir la boîte de chocolat, elle va pleurer. Pas empoisonner la boîte de chocolat. Je vous vois venir, hein? Vous aviez des idées, hein? Et là, tu vas voir. Tu sais quoi? Il est dit que seulement 10% des pasteurs vont jusqu'au bout de leur mandat parce que beaucoup d'entre eux tombent en burn-out. Ils font au-delà de ce que le Père demande. Et vous savez ce qu'on dit? C'est ça le service de Dieu. C'est une vie de sacrifice. Jésus, il faisait pas trop ça. Il avait ses potes. Moi, je me vois bien avec mes copines. Voilà. Et puis il allait, puis il se baladait dans les villages. Toi, sois guéri. Toi, je t'aime. Toi, t'es pas gentil, hein? Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait. Et en fait, il disait, je vous révèle le Père. Je vous révèle le Père. Je fais ça pour vous montrer que le Père vous aime. Dis à ton voisin, ne fais que ce que le Père te montre. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Le stress que tu as dans ta vie, les peurs que tu as dans ta vie, c'est dû au fait que tu ne connais pas le Père. Parce que tu t'imagines tout le temps, je ne sais pas, tu crois que le Père, il t'abandonne? Franchement, il est là. Amen. La première fois que le mot Père apparaît dans la Bible, c'est dans Deutéronome 32, 4. C'est marqué « Peuple dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père ?» Vous connaissez la loi de la première mention dans la Bible? La loi de la première mention, ça veut dire que la première fois que quelque chose est cité, donne la trame pour la chose. Première fois que tu as le mot amour, première fois que tu as le mot paix. Voilà. Première fois que tu as le mot Père, il leur dit « C'est quoi votre problème? Je suis votre Père. Je suis votre Père. » J'aimerais terminer avec quelque chose. Là, c'est ce que je vous ai dit, la conception que tu as du Père, c'est celle que tu as de ton Père terrestre, et c'est normal parce que tu ne connais rien d'autre. Il faudra une révélation. Donc, il y a différentes formes de Père. Je vais prier, Seigneur, je te prie pour le cœur de chaque personne ce matin. Seigneur, tu fais remonter à la surface les mauvaises conceptions du Père, et tu remplaces par toi le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez peut-être eu un père absent. Les gens qui ont eu un père absent ont littéralement du mal à croire en Dieu tout court. Ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'existe pas. S'ils croient, ils paraissent souvent lointains et rencontrent des difficultés à avoir la foi. Ils n'arrivent pas à croire, ces gens qui ont eu un père absent. Tu as eu un père abuseur, alors ça peut être physique ou psychique, et pour moi, honnêtement, c'est presque la même chose. Amen. Hein? Et tyrannique. Alors, le Père dans la Bible, c'est lui qui bénit.
Il bénit. Et ce père-là, il n'a pas béni, hein. Il a fait l'inverse. Tu as le sentiment que Dieu est injuste et que tout doit se passer comme il veut sans se soucier de toi. Tu as peut-être eu un père performeur. Tu seras béni seulement si tu fais bien. Vous avez eu des papas comme ça? Ça se passe comme ça, tu me ramènes un 18, si tu ne me ramènes pas un 18, tu dégages. Oui? Il y a des pères, c'est des performeurs, ça a abîmé beaucoup d'enfants, hein. Beaucoup d'enfants. Est-ce que tu as eu un père irresponsable? J'appelle ça les papas passifs ou les papas ados. Il ne prend pas son rôle de père, il est là, mais en fait il n'est pas là. Et ça produit en fait en toi que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas confiance en lui. Tu finis par gérer ta vie, tu fais tes choix, ne pensant pas forcément en consulter Dieu, et tu n'as pas la crainte de Dieu. En fait, ton père, c'était un... Il faisait n'importe quoi, il bossait pas, il buvait les bières en se grattant le bide devant la télé, voilà, il était irresponsable, il s'achetait des baskets avant d'acheter des boîtes de lait pour les enfants. Vous voyez de quoi je parle, hein? Ils existent. Ça produit ça. Est-ce que tu as eu un père, j'appelle ça les pères transferts? Il veut que tu deviennes comme lui, où il se réalise à travers toi, c'est-à-dire un papa qui a une entreprise et il a un objectif, c'est que son fils reprenne l'entreprise. Ben, pas forcément. Donc l'enfant, toute sa vie, il doit faire ça. Ton père est pasteur, il faut que tu deviennes pasteur. Il y a plein d'enfants de pasteurs qui ont souffert de ça. Oui. Et il se réalise à travers toi. Il y a beaucoup de papas, moi je le vois dans le foot. Il y a des papas, ils n'ont pas réussi dans le foot. Vous les verriez sur le bord du terrain les samedis. Ah, mais ils espèrent que leur fils, lui, par contre, il réussisse. Hein. Alors, ils y vont. Hein. Et c'est la Coupe du Monde tous les samedis. Hein. Allez, vas-y, fais-lui un crochet. Là. Et le père, il vit à travers son fils son propre rêve. Au lieu de vivre pour toi, tu dois toujours te conformer à ses désirs et à ses rêves. Donc tu cherches toujours l'approbation. Tu es quelqu'un qui cherche l'approbation. Tu n'es jamais satisfait dans qui tu es. Tu pries peu, puisque de toute façon, Dieu a déjà son idée. Des gens qui prient peu, c'est des gens qui n'ont pas eu de relation avec leur père. Ils ne savent pas qu'on peut avoir une relation avec le père. Un père manipulateur. Un père manipulateur, c'est que tu ne sais jamais ce qu'il en est. Il ment souvent. Il ne tient pas sa parole. Il exagère. Il se raconte des histoires. Vous avez déjà rencontré des papas comme ça? Ça me fait mal au cœur. Moi, j'avais des élèves, leur père leur raconte du crack. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, papa, quand il était jeune, hein, ah ben, il a fait Sochaux. Hein. T'as pas fait Sochaux? Qu'est-ce que tu racontes? T'as joué un match contre Sochaux et t'as perdu 12-0. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, papa, quand il était jeune, il allait à l'école en ski. En ski. Hein? Et donc, des papas qui ne sécurisent pas. D'accord? La parole de Dieu, elle te semble trop exagérée et tu as du mal à faire confiance à Dieu. Quand tu lis la Bible, tu te dis, ah ben voilà, encore des trucs un peu... Je peux vous dire un truc, les papas qui exagérez, vous faites énormément de mal à vos enfants parce que vous les abîmez psychiquement, parce que vous les faites aller dans un monde qui n'est pas réel. Ça entraîne des maladies psychiques. Oui? Okay. Le père colérique, eh ben, tu vas croire que Dieu est un juge. Tu as développé soit un fort légalisme, soit une forte rébellion contre les choses de Dieu. Quand on a eu un père colérique, soit on se rebelle contre lui, soit on devient comme lui. Mais dans la parole de Dieu, le mot père, ça veut dire la source. Celui qui soutient, qui protège, qui pourvoit, qui sécurise, qui en puissance, en encourageant, en félicitant, en célébrant, et qui vous dit, on va trouver une solution. Ça, c'est le cœur du Père. Mais ça doit venir par révélation, parce que là, moi, je vous l'ai dit, mais ça sonnera creux en vous si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient mettre ça. Et je veux juste terminer avec une chose. C'est que on est dans un... J'appelle ça, en sociologie, on appelle ça la déconstruction. On va prendre 4 générations, puisque la Bible dit que la malédiction est sur 4 générations. D'accord, ça vous va? On va prendre mon grand-père, mon père, moi, mon fils. Je pense qu'on est tous représentés, du coup, ce matin. Hein? C'est-à-dire que je vais prendre des gens qui ont 75 ans et plus, donc vous avez vécu la guerre. Je vais prendre le groupe de mes parents, entre 50 et 75 ans. Mon groupe, entre 30 et 50 ans.
comme ça vous ne savez pas mon âge. Et les enfants, nos enfants, on va prendre des ados et tout quoi. Vous prenez les grands-parents, ils ont fait la guerre. Ils sont traumatisés. Et on ne connaissait pas le post-traumatique. Vous savez, avant, on ne connaissait pas. Ils vont vivre des choses traumatisantes. Pas manger, devoir vendre son corps pour que ton enfant ait une miche de pain et tout ça. Ok ? Les hommes vont partir à la guerre. Et qui va faire tourner la baraque pendant ce temps ? Les femmes. Les femmes vont être à l'usine. Hein, vous connaissez l'histoire et tout ça. Elles vont faire... L'homme, il revient de la guerre complètement fracassé. Et quand il arrive, la femme, elle le regarde puis elle lui dit « Pendant que tu n'étais pas là, j'y suis arrivée. J'étais là. » Les femmes vont commencer à dire « maintenant, on va avoir nos droits. » Ce qui n'est pas mauvais. Un peu de vote, les filles. Votez cet après-midi, oui, voilà. Les votes. Et la femme, elle va dire « Ouais. » Elle va commencer à dire je peux avoir mon compte en banque et tout ça. C'est pas mauvais, mais elle va aller trop loin parce qu'aujourd'hui le féminisme, c'est un féminisme anti-homme. On se retrouve avec avant une famille où il y avait le papa, la maman, le père, il était le fermier qui pourvoyait à la famille et tout, on se posait pas de questions. Et là l'homme va commencer à ne plus être cet homme sécurisant, il est abîmé par la guerre, la femme elle commence à dire il y a peut-être moyen de voilà. Et puis va arriver la génération des 50-75 ans. Nos pères, nos parents à nous. Et ils ont été élevés par ces gens-là. Et vous avez vu, il y a commencé à avoir beaucoup de divorces qu'il n'y avait pas avant. Oui ? Donc on va commencer à avoir une déconstruction petit à petit. Et après, il arrive ma génération. Ma génération, on ne se marie même plus, on se paxe pas. Enfin, on s'en fiche un petit peu. Et puis, il y a eu tellement de divorces, c'est souvent les femmes qui ont eu les enfants, hein, et pas les hommes. Et après, on va arriver à la génération de mon fils, où alors là, on gomme complètement l'homme. L'homme, ce n'est rien. On n'a pas la définition de ce qu'est un homme. Il peut être un homme, il peut être autre chose, il peut être, bref, un hélicoptère, une licorne. Et je vais vous dire, le diable, puisque c'est le Père, la révélation parfaite de Dieu, le combat de notre génération, c'est la déconstruction du Père. Messieurs, pitié, levez-vous. On a besoin de vous. Levez-vous. Les hommes, levez-vous. De la testostérone. Aïe, aïe, aïe. Levez-vous. On a besoin de vous. Et vous êtes le symbole prophétique de Dieu le Père. Quand vos enfants vous voient, ils voient Dieu le Père. Et nous, les femmes, on sera là avec vous. Et vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de chuter. Et on ne sera pas celles qui vous montreront du doigt. Comme Ève, nous allons être une aide pour vous. Nous tenir à côté de vous. On ne fera pas partie des générations qui ont voulu couper l'homme, se moquer de l'homme, dénigrer l'homme. L'homme a sa part et n'a pas réussi beaucoup de choses. Le réveil qui arrive est la révélation du Père, Dieu le Père, et la guérison des pères. Et vous verrez que le monde là-dehors va venir en courant vers nous. Parce qu'ils sont désespérés pour ça. Amen. On peut prier, je sais que c'est un sujet lourd, mais on va prier. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que Dominique, tu peux me mettre le chant, s'il te plaît? Merci Jésus. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais,
mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, 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 toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que, du coup, les 4 pasteurs, vous pouvez venir devant, je ne vous ai pas prévenu avant, mais et juste étendre vos mains comme ça pour, en tant que Père, bénir l'Église et je vais prier. Et je ne vais pas vous demander de vous avancer, vous savez pourquoi? Parce que ça doit se passer entre vous et Dieu. Et tant qu'il y a des choses pas guéries dans votre cœur, vous cherchez le Père. Amen. Ils vont tendre les mains vers vous et je vais prier. Seigneur, nous bénissons notre Église. Nous déclarons qu'elle va comprendre l'amour du Père. Nous décidons de pardonner à nos pères terrestres qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas pu faire ce qu'il fallait peut-être parce qu'ils n'avaient même pas ce qu'il fallait pour. Nous décidons de les bénir et de lâcher prise et de prendre le Père Céleste en retour. Nous décidons de croire en tout ce que la parole de Dieu dit du Père envers nous. Nous invitons le Père dans
tous les trous de nos âmes. Nous sommes malades parce que nous ne connaissons pas le Père. Et nous invitons le Père ce matin. Viens par une révélation, Saint-Esprit, donner le Père. Et je vais juste vous demander, par la foi, parce que vous êtes adressé à votre Père et c'est un bon Père, de dire « Je reçois ». Je reçois. Vous lui avez demandé, il va le faire. Toutes fausses conceptions de Dieu sont brisées dans le nom de Jésus. Toute conception de ce que doit être un homme et qui n'est pas de Dieu est brisée dans le nom de Jésus. Tout ce qui se lève contre la masculinité, contre la paternité, tout ce qui veut abattre l'homme, je le brise dans le nom de Jésus. Nous vous aimons, messieurs, nous vous bénissons. Nous sommes heureuses d'avoir eu des pères, heureuses d'avoir des fils, heureuses d'avoir des maris. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.